Wir ahnen vielleicht, dass es eine spannende... Ici, la presse est very, very hot. Europe 1. La revue de presse internationale et tout de suite partons au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien, du retour en force de la Covid-19. Les contaminations repartent à la hausse au Brésil, titre la Folha de São Paulo, qui indique que le pays a enregistré cette semaine 87 décès et une moyenne de 30 000 nouveaux cas par jour, soit 3 fois plus que la dernière semaine d'avril. L'abandon des gestes barrières semble être en grande partie à l'origine de cette recrudescence de l'épidémie, souligne Atardi. D'ailleurs, certains États, poursuit le quotidien, préconisent le retour du port du masque. Le site G1 rappelle pour sa part que 83% de la population brésilienne a reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19, ce qui devrait éviter les taux d'hospitalisation et de létalité extrêmement élevés de la première et deuxième vague. Mais pas de quoi garantir, selon le site UOL, une protection suffisante face à l'émergence de nouveaux variants du virus dans un pays qui compte 667 000 décès depuis le début de la pandémie. Merci Jean-Claude. Direction Ankara. Bonjour Rémi Trio. Bonjour. De quoi est-il question en Turquie ? De la visite du ministre russe des Affaires étrangères à Ankara après-demain. Sergueï Lavrov vient négocier le passage des céréales ukrainiennes en mer Noire. 20 millions de tonnes de blé et de maïs sont immobilisées depuis le début de la guerre. D'après le quotidien Milliyet, une première feuille de route a déjà été discutée. Le déminage des eaux ukrainiennes, l'itinéraire des navires, la sécurité des équipages, tout serait géré depuis Istanbul par un groupe composé de représentants de l'ONU, de la Turquie, de Moscou et de Kiev. En cas d'échec des négociations, la Turquie se retrouverait sous pression pour ouvrir ses détroits aux bâtiments de guerre, s'inquiète le quotidien économique Dunya, car des voix s'élèvent pour briser le blocus russe en mer Noire avec des navires occidentaux. Merci beaucoup Rémi Trio. Direction Tokyo. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une au Japon. Les dernières prévisions datent des sismologues. Selon eux, il y a 70% de risque que dans les 30 ans à venir, un tremblement de terre de magnitude 7 survienne à Tokyo. Le jour venu, il fera 6 000 morts et 190 000 blessés. Ça affole toute la presse, évidemment. Plus de 4 millions de Tokyoïtes ne pourraient pas rentrer chez eux, les transports publics étant à l'arrêt, écrit le quotidien financier Nikkei. 200 000 bâtiments seraient endommagés ou démolis, ajoute la télé publique NHK. Et pendant 3 jours, note le journal Asahi, la ville serait coupée du monde, sans réseau téléphonique ni Internet. Conclusion du quotidien Sankei, il faut à tout prix accélérer la décentralisation, délocaliser un maximum d'administrations en province, afin que le Japon dans son ensemble ne soit pas complètement paralysé le jour où, effectivement, une telle tragédie frappera sa capitale. Merci Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon, 6h54. Vous restez avec nous. Anissa est en place dans un instant, c'est la météo et le journal de 7h arrive. À tout de suite.